Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc c'est un vlog où on va faire un petit peu de tout. Après m'être lavé le visage, ce que je fais en fait, c'est que j'applique du démaquillant en fait. Donc j'applique du démaquillant pour enlever le calcaire de mon visage avec un gant de chez Primark. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est le matin, j'applique mon sérum caféine de chez The Ordinary. Donc je vous le remontre, c'est celui-ci. The Ordinary caféine solution 5% plus EGCG réduit l'apparence de pigmentation et de gonflement du contour des yeux. Donc si vous recherchez un produit pour les cernes, franchement, je vous recommande vraiment celui-ci. Et franchement, ça fait grave du bien. Il pénètre très vite. Voilà, donc vous pouvez constater que je l'ai très vite appliqué. Donc il faut vraiment que je me fasse une commande un peu plus grosse chez The Ordinary. J'ai aussi le fond de teint à la maison qui est pas mal. Donc c'est un fond de teint qui est grave léger, hein, je vous le dis direct. Hein. Il est très léger. J'ai pris une teinte, vous savez, un petit peu mate, parce que je l'avais acheté, il me semblait, en été. Et du coup, franchement, il est vachement bien. Je le trouve hyper léger, on ne sent même pas sur la peau. Du coup, j'ai pris ça, plus le fond de teint. Mais j'hésiterai pas à refaire une commande avec plein d'autres produits. J'ai vraiment envie de tester plein d'autres produits pour le visage. Parce que j'entends beaucoup de bien sur cette marque-là. Je suis déjà en tenue de sport parce que j'adore faire du sport, hein, comme vous le savez. Enfin, je pense que la plupart le savent, celles qui me connaissent bien. Donc j'ai pas hésité à mettre ma gaine. J'ai mis une gaine. Alors j'ai pas encore déjeuné. Il faut savoir que la gaine, on la met pas quand on mange. Donc là, on va faire une petite séance de sport. Et puis, si je peux vous montrer un petit peu ce que je fais, c'est avec plaisir. Donc là, je suis à jeun, hein, j'ai pas mangé encore. En ce moment, j'essaye de faire attention à ce que je mange. Mais bon, c'est pas toujours facile. Et puis, il y a des jours, je m'autorise quand même un jour off. Par exemple, aujourd'hui, c'est mon jour off. Donc, je vais me faire un petit... je vais sûrement me faire un petit... Je suis faible. Je vais aller prendre une douche avant. Sinon, je vous mets en barre d'infos les exercices que je fais. Ça, si ça vous intéresse, et ben, vous pouvez faire à la maison. C'est toujours ça. Moi qui ai l'habitude d'aller à la salle de sport, je suis complètement déprimée que les salles soient fermées. Sinon, il n'y a carrément pas d'excuse. On peut faire le sport à la maison, on peut faire du sport dehors, on peut aller au parc, on peut courir. Franchement, on peut faire du vélo. Il y a beaucoup de choses à faire. Je vous mettrai toutes les vidéos de sport en barre d'infos de Bipacha Bassou pour ceux et celles qui sont intéressés. Donc c'est parti pour le petit déjeuner. Donc je viens prendre une toute petite casserole. Donc c'est une petite casserole qui vient de chez Action avec des flocons d'avoine. Donc je vais venir préparer un bon porridge. Donc vous versez 4-5 cuillères, vraiment comme vous voulez. Vous pouvez même en mettre 6. De toutes les manières, les flocons d'avoine, c'est pas calorique et c'est très bon pour la santé. Juste après, je viens prendre mon lait de coco. Donc, c'est un lait végétal coco. Ce n'est pas du lait de soja. C'est un lait de coco. Donc, c'est pas du tout soja. Moi, je préfère celui-ci. Alors, le lait de soja, c'est pas que j'aime pas. Ça dépend. Il y en a que j'aime bien. Il y en a d'autres que j'aime moins.
Je trouve que c'est quand même plus fort. Celui-ci, il est vraiment très light. Il a un goût de coco. Franchement, il sent hyper bon. Il parfume super bien les porridge et les céréales. Donc là, j'en verse un petit peu au pif, hein. Donc, il faut savoir qu'il est vraiment pas calorique. Vous voyez, là, pour 100 ml, il y a 21 calories. Donc, on va dire que pour un verre, on va dire un verre, un bon verre, il y a 42 calories à peu près, 45 calories. Donc, c'est rien du tout comparé à du lait normal. Tout de suite après, je viens verser mon miel. Et là, je viens mélanger. Je laisse quelques minutes, hein, sur le feu, le temps que le porridge devienne onctueux. Le porridge est prêt, j'ai plus qu'à le mettre dans mon bol. J'ai découpé de la banane sur mon porridge et là je viens mettre de la noix de coco râpée. Vous pouvez mettre ce que vous voulez vraiment sur votre porridge. Donc moi je mets des aliments, on va dire, qui vont ensemble, donc banane, coco, chocolat, etc. Vous verrez juste après. J'ajoute également des noix. J'ajoute de la pâte à tartiner sans huile de palme, bio. Franchement, c'est super bon avec. Moi, mes enfants, ils adorent quand je leur mets une petite cuillère comme ça avec ça. Ils adorent ça. Et même. Voilà, mon petit déjeuner est prêt. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, déjà, visuellement, ça rend bien. Et franchement, c'est juste trop, 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 trop bon. Après, vous n'êtes pas obligé de garnir comme moi. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Si vous voulez, vous restez que dans le miel, sans le chocolat. C'est comme vous voulez. C'est vraiment en fonction de vos goûts. Sinon, après le petit déjeuner, je viens prendre des gélules en fait. C'est à base de vigne rouge pour les jambes légères. Franchement, j'ai trop une mauvaise circulation du sang, j'ai l'impression. J'ai tout le temps mal aux jambes. Après, je suis quelqu'un qui bouge tout le temps. Franchement, je suis jamais assise toute la journée. Je n'arrête pas. Je commence mes journées à 7 h. Je termine mes journées hyper tard. Donc je prends une gélule le matin, une gélule le soir après avoir mangé. Et franchement, je vois grave la différence. C'est ma soeur qui m'avait conseillé ça. Donc c'est Arco Pharma Laboratoire. J'ai commandé ça sur internet. Jambes légères. Vous pouvez... Ah non, j'ai pas commandé ça sur internet. Excusez-moi, j'ai acheté ça en pharmacie. Pardon. J'ai acheté ça en pharmacie, mais vous trouvez aussi sur internet. Il n'y a pas de souci, hein. Donc là, je vais prendre une petite gélule. Sinon, à part ça, monsieur veut me tirer aux Galeries Lafayette. Donc... on a été se promener aux Galeries Lafayette. Ensuite, après, j'avais envie de goûter quelque chose. Donc, c'est le best du homard. Donc, il s'appelle Homer. C'est un resto sur Paris. Donc, à cause du Covid, on prend le repas emporté. Donc, le mec, en fait, il a créé un sandwich comme une brioche, avec du homard dedans. Alors vous avez d'autres spécialités avec à base de crevettes, crabes, etc. C'est le best de Paname. Apparemment c'est un délice. Et franchement ça fait longtemps que j'en parle à mon mari. Et que je lui disais qu'il fallait absolument qu'on goûte. Du coup là on va ouvrir. Et je vais vous montrer en fait. Du coup là on a pris la spécialité à base de beurre, citron, etc. Et c'est mayonnaise maison. Et les produits qu'il y a dedans, bah il y a même des choses en fait qui viennent des États-Unis, qu'il importe des États-Unis, voilà, pour avoir vraiment le meilleur goût. Et l'autre sandwich c'est à base de piment, etc. Bon là il ouvre, tant mieux. C'est des chips, ça. Ah oui, on a pris des chips au vinaigre. Ça doit être celui au beurre. Au beurre citronné, parce que là il y a une espèce de petit coulis là. Alors je sais pas s'il y a du fromage dedans.
Franchement, ça donne grave envie. Bon, celui-là... C'est citronné, c'est celui-là. Beurre citronné. Comment tu fais? Ah oui, celui-là, c'est beurre citronné, pardon. Alors, celui-ci, c'est au beurre citronné. Franchement, ça a l'air canon. Donc ça, c'est vraiment la spécialité hein, de base. C'est avec ça qu'il s'est fait connaître et qu'il a cartonné. On a aussi pris des chips à base de vinaigre. Donc c'est des chips maison, il me semble. Même la mayonnaise maison, enfin tout est maison quoi, c'est le top. C'est la truffe. Donc moi j'ai pris vinaigre et mon mari il a pris truffe. Je suis de retour à la maison, j'en profite pour préparer mon meal planner. Donc je vais faire mon menu de la semaine. Franchement, je fais ça rarement, mais je trouve que ça aide énormément. Je devrais le faire plus souvent. Donc je vous montre tout ce que j'ai fait. J'ai aussi sorti une fiche pour liste de courses. Franchement, c'est hyper pratique. Ça vous permet de mettre tous vos ingrédients en les séparant bien. Comme ça, vous n'êtes pas perdu et vous faites vraiment de rayon en rayon. Donc là, je vais faire ma liste de courses et on se retrouve juste après. Planner qui a été fait. Donc je vous dis ce que j'ai mis dessus. Donc pour ce soir par exemple, parce que ce midi j'avais pas les enfants, donc ce soir ça sera tagine de poisson aux légumes. Donc voilà, donc c'est un tagine façon à la marocaine hein, avec poisson, légumes. Le lendemain après-midi ça sera pizza maison plus crudité. Le soir ça va être soupe plus pain ou biscotte ou ce qu'ils veulent. Bien évidemment je vous donne que les plats là hein. Après il y a les desserts hein, donc yaourt, fruits etc. Donc ensuite pour le jeudi ça sera le boulgour à la sauce plus boulettes de viande. Le soir ça sera quiche thon crudité et la quiche au thon je vais mettre aussi des courgettes à l'intérieur. J'essaye de leur faire manger le maximum de légumes sans qu'ils s'en rendent compte. Ensuite le vendredi ça sera pâte au poulet, donc ça, à mon avis ça sera plus des pâtes au poulet à la crème etc. Champignons etc. pour ceux qui le souhaitent. Le soir ça sera éblis légumes du soleil. Ensuite le samedi ça sera hamburger au choix ou nuggets, peu importe. Moi je sais qu'il y a un de mes petits qui adore les hamburgers au poisson, l'autre préfère les nuggets, ça dépend. Plus frites maison. Le soir ça sera crudité plus salade de riz, maïs et thon etc. Mayo et tout. Et le dimanche, cannelloni, donc ça sera soit des cannelloni ricotta épinards, moi j'aime pas les épinards mais bon comme mes enfants aiment un petit peu, donc je compte faire soit les cannelloni épinards ricotta ou sinon cannelloni au thon. J'avais vu une recette italienne qui avait l'air pas mal, au thon et au pesto rosso ou sinon à la viande, je vais voir ce que je vais faire. Et le soir bah, ça sera soupe plus pain, biscotte, quelque chose. Donc voilà, donc j'essaie vraiment de faire quelque chose d'équilibré hein. Ensuite par rapport par exemple au boulgour à la sauce, moi pour les enfants je vais le faire à la sauce, mais pour les adultes ça m'arrive, enfin ça m'est déjà arrivé de le faire avec les poivrons farcis etc. Vous savez, vraiment façon à la turque, j'adore la nourriture turque. Du coup je pense que je vais faire ça pour nous. Vous pouvez vraiment modifier quelques petites choses hein. L'essentiel c'est d'avoir la base quoi du planning et d'avoir les repas de base, et puis ensuite après vous faites à votre façon hein. Alors le but de ce meal planner c'est de planifier vos menus, voilà, donc vos repas, la journée, lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. jusqu'à dimanche. L'idéal aussi c'est de faire, on va dire, voilà quoi, un peu de tout, qui est vraiment un peu de tout, surtout incorporer des légumes, etc. que ce soit pour vous, pour vos enfants, parce que c'est quand même important, les fruits, etc. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'à l'avenir, je vais acheter une plastifieuse. Comme ça, je vais plastifier tout ce genre de choses là que je suis en train de faire. Ensuite, juste après, je fais vite parce que les enfants vont bientôt sortir de l'école. Je viens faire des petits donuts, donc ça sera des donuts moyens. Je viens prendre 100 g de lait, donc c'est du lait hein, facile à digérer. Ensuite, je mets 30 g d'huile. Donc moi, j'ai pesé tous mes ingrédients. Là, je fais la recette au Thermomix, hein, mais vous pouvez faire la recette sans le Thermomix. Je viens prendre mes œufs, donc je prends 2 œufs.
J'ajoute 130 g de farine. Donc moi, c'est de la farine sans grumeaux, mais vous pouvez mettre une autre farine, il n'y a pas de souci. J'ajoute 5 g de levure, donc j'avais que ça comme levure, mais j'ai quand même mis. Sinon, si vous avez de la levure chimique, vous pouvez mettre de la levure chimique. Je mets aussi un sachet de sucre vanillé. Ensuite, je viens mettre 50 g de sucre. Alors, j'ai mis ma pâte liquide dans un shaker et je vais ensuite remplir mon moule moyen à donut. Je viens faire fondre ma tablette de chocolat blanc Nestlé. Donc franchement, je fais fondre vite fait. Dès que ça commence à fondre, mes petits donuts qui sont tout prêts. Franchement, ils étaient juste excellents. Les enfants ont adoré. Et franchement, visuellement, c'est vraiment trop mignon. Alors, j'avais acheté quelques petits yaourts et quelques petites choses en course pour les petits. Du coup, je vais venir en profiter pour ranger tout ça. Donc moi, j'aime pas laisser dans les petits cartons, etc. Parce que des fois, les petits cartons, ça se colle dans le frigo. Et franchement, c'est trop relou pour que ça parte. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait. Moi, personnellement, ça me l'a déjà fait. Du coup, j'achète les boîtes comme ça, transparentes, de chez Action. Celle-ci, je sais plus où je l'ai achetée. Je crois pas que c'est Action. Les autres, ça sera Action par contre. Du coup, là, j'en profite. Je mets mes petits Actimel. Donc je fais de même avec les yaourts. Donc je viens enlever tous les yaourts de la petite boîte en carton et je vais venir les mettre dans cette grande boîte. La vidéo est terminée mes amours, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. En attendant, je me fais un petit cappuccino avant d'aller chercher les enfants à l'école. J'espère vous retrouver à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, ciao!